Voici le Ioniq 9 de Hyundai, l'ultime VUS familial électrique relativement abordable, ou du moins qui ne coûte pas 100 000 $. Et on vous le présente aujourd'hui dans une revue à plus de millage. On a déjà fait l'essai du Ioniq 9. Alexandre l'a fait plus tôt. Donc, je vais vous présenter ce véhicule-là sous l'optique de la famille, étant moi-même un récent papa. On va amener le véhicule sur la route, vous donner nos impressions de conduite, parler beaucoup de l'intérieur, puis à la fin, je vous donne mes conclusions. Est-ce que ce véhicule-là réellement amène les VUS électriques à un point où on n'a plus vraiment de questions à se poser lorsque vient le temps de choisir entre un thermique et un électrique? Allons-y! Ce qui est marquant avec le Ioniq 9, c'est sa taille. Quand je suis allé chercher le véhicule aujourd'hui, instantanément, j'ai fait « mais c'est donc bien énorme ». Puis pourtant, j'ai quand même déjà fait l'essai d'un Kia EV9. Puis c'est pas un véhicule qui est réellement ou significativement beaucoup plus gros que le EV9, mais quand même un véhicule qui fait tout ce que fait le EV9, mais un petit peu plus. Puis, c'est vraiment intéressant, en fait. Fait que je vais vous parler peut-être de détails un peu techniques qui peut-être vous intéressent pas pantoute. Mais grosso modo, au niveau de l'aérodynamisme, Hyundai a quand même fait des efforts. Le coefficient aérodynamique ou le coefficient de traînée de ce véhicule-là est de 0,269, alors que celui du EV9 est de quelque chose comme 0,28 ou 0,29. C'est même en fait inférieur à celui de Ioniq 5 qui est de comme 0,288. Évidemment, si vous êtes une personne qui a étudié en génie mécanique, vous pourrez affirmer qu'il n'y a pas que le coefficient aérodynamique, mais bien aussi l'air frontal qui est utilisé dans la formule de traînée aérodynamique. Et puis, comme c'est un gros véhicule, il y a probablement quand même une bonne traînée, même s'il y a un petit coefficient de traînée. Mais bref, on ne se perdra pas dans les détails. Oui, c'est un gros véhicule, mais c'est un gros véhicule assez aérodynamique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ce véhicule-là? Bien, la version qu'on a aujourd'hui, c'est une version Preferred All-Wheel Drive Plus avec l'ensemble Ultimate Calligraphy. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais All-Wheel Drive Plus veut dire que nous avons 422 chevaux. Donc, c'est un véhicule à traction intégrale, plus puissant que la version à traction intégrale régulière. Donc ça, quand on va donner nos impressions de conduite, on pourra dire ce qu'on en pense. Maintenant, le fait que ce soit un Preferred Ultimate Calligraphy, mais ça en fait la version, je crois, la plus luxueuse de la gamme. On va avoir un intérieur blanc, on va vous parler de l'intérieur un peu après. Mais donc, ça par exemple, ça ne nous dit rien sur la batterie. Ça, c'est ce qui vous intéresse. 110 kWh dans cette batterie-là, environ 10 % de plus qu'un Kia EV9. Et ça amène l'autonomie à 500 km dans une version All-Wheel Drive Plus comme on a aujourd'hui. Frôle les 540 km dans les versions à propulsion. Donc, vraiment, quand même, beaucoup d'autonomie. Quand on est à 500 km et plus, je pense qu'on tombe dans la zone où les véhicules sont vraiment utilisables tels quels, puis vont avoir très peu de compromis dans la vie. Évidemment, sur la route, à vitesse d'autoroute, ça pourrait être réduit puis être un peu moindre que ça. Ça demeure tout de même très intéressant. Et on fait la revue dans l'optique d'une famille. Et si vous avez des enfants, vous savez que parcourir 500 km, comme on le fait dans les défis 500 km, comme Alexandre le fait régulièrement, le plus vite possible en minimisant les arrêts, c'est possible quand on est une personne seule, quand on est un couple, quand on est des adultes dans le véhicule. Mais quand vous avez des enfants à l'arrière, c'est essentiellement à peu près impossible. Puis il vous faut anticiper un arrêt à 3 heures ou moins après le départ. Donc, réalistement, ce véhicule-là va être capable de faire un Montréal-Québec sur une seule charge, si on part à 100 %, sans trop se poser de questions. Et puis après, si on doit poursuivre notre route plus longtemps, bien la recharge est très efficace, 10 à 80 % sur une borne 350 kW. C'est ça, par exemple, la limitation. Il faut les bornes les plus puissantes. Ça se fait en 24 minutes, ce qui est absolument très bien. Donc, 24 minutes pour vous donner 10 à 80 %, ça vous donne plus que 70 kWh. 77 kWh, c'est beaucoup d'air sur la courbe qu'Alexandre nous dirait. Probablement qu'on frôle le 200
kW de puissance moyenne de recharge, probablement un petit peu moins que ça sur cette période-là. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour des statistiques autonomie, puissance, batterie, vitesse de recharge. Avant de poursuivre avec l'intérieur du véhicule où il y a toutes les choses intéressantes pour la famille, on va avoir un petit mot de notre commanditaire d'aujourd'hui, puis on poursuit ensuite avec la revue du Ioniq 9. EcoFlow, votre solution idéale en cas de panne de courant pour alimenter vos appareils et vous assurer que tout fonctionne dans la maison, que votre nourriture ne se perd pas. Au Canada, on le sait, les pannes de courant, c'est quand même encore commun. On essaie de les résoudre le plus rapidement possible, mais c'est possible de se retrouver pendant quelques heures, voire quelques jours sans le courant. Et c'est important d'avoir une source de puissance d'urgence pour faire fonctionner ces appareils essentiels dans la maison. Et c'est là qu'EcoFlow, avec le Delta 2 Max, a la solution idéale. Avec plus de 2 kWh, c'est quand même beaucoup de courant pour faire fonctionner vos appareils. Et puis là, il y a une super vente qui s'en vient là, à partir du 22 septembre. Il va y avoir des images là, qui sont affichées à l'écran avec les pourcentages de rabais jusqu'à 59% de rabais là, sur leurs produits. Fait que c'est quand même intéressant. Puis c'est des produits qui sont beaucoup plus abordables qu'avant, qui peuvent vous permettre là, de protéger votre famille en cas de perte de courant sans les émissions et le bruit d'une génératrice. Puis en plus, on peut brancher des panneaux solaires là-dedans. Donc ça nous donne du courant pendant encore plus longtemps. C'est sécuritaire à utiliser à l'intérieur une station comme le Delta 2 Max ici. Vraiment facile aussi à utiliser et à opérer. Vous avez là, de la puissance USB pour brancher, recharger vos appareils. Il y a aussi 6 prises là, en courant alternatif, 110 volts à l'avant. C'est super versatile en plus, puisque vous pouvez le brancher sur secteur pour le recharger lorsqu'il y a du courant ou l'amener à un endroit où il y a du courant pour le recharger. On peut aussi le recharger avec un panneau solaire, comme on l'a déjà mentionné, ou bien sûr avec une génératrice qu'on fait fonctionner juste le temps de recharger son EcoFlow Delta. On peut même faire fonctionner là, des appareils médicaux avec l'EcoFlow Delta ou des choses comme une machine CPAP parce que le courant est tellement de qualité qu'on est capable de faire fonctionner ces appareils-là qui sont les plus sensibles en plus. Sachez aussi qu'il y a une garantie de prix là, de 30 jours en ce moment, donc ça peut être assez avantageux même si le prix de l'appareil venait qu'à baisser dans le futur, mais c'est quand même les meilleures promotions qu'il y a eu à ce jour sur ces produits-là. Donc, ça conclut notre petit segment sponsorisé par EcoFlow. Allez voir leurs produits, vraiment intéressant. Vraiment, j'ai été impressionné par la qualité. Puis, on se rejoint là pour poursuivre la revue du Ioniq 9. Allons-y. Lorsque l'on s'approche du Ioniq 9, on découvre ces poignées là, très massives qui sortent du véhicule. Je trouve presque que c'est un petit peu trop gros. On a notre intérieur là, ici, Ultimate Calligraphy, donc en blanc, avec des accents aussi qui nous rappellent la couleur extérieure. Donc on voit ici là, que nous avons une version calligraphie, un volant dans le design de langage actuel de Hyundai. Le bouton pour démarrer là, le véhicule est ici, donc c'est sous, en fait sur le levier là, de vitesse, mais derrière le volant. Ça peut, je trouve que dans les Kia EV9 et dans les Hyundai actuels, là, des fois, ça peut être difficile à trouver à la première utilisation du véhicule. Regardez, il a probablement été amené en fait de Montréal aujourd'hui, le véhicule, et nous avons 260 km parcourus, 20,1 kWh par 100 km consommation. Très bien. On est à 89% de batterie, puis on nous annonce 552 km. Bon, ce 552 km-là n'est pas réaliste malgré la consommation qui est affichée ici. Vous voyez ici, là, il y a des petites LED rouges que moi, je ne vois pas, mais que vous voyez peut-être à la caméra là, qui indique, je pense que c'est un système pour détecter les inattentions. Donc, nous avons le combiné d'instruments qu'on connaît dans les véhicules Hyundai et Kia actuels assez bien. On a par exemple la climatisation avec des boutons physiques. Dans certains modèles, le Kia, c'était ici. Je n'appréciais pas beaucoup. Beaucoup de practicalité dans le Ioniq 9. Donc, vous voyez ici, j'ai mis volontairement mon sac à dos entre la console centrale et la console centrale avant pour vous montrer un petit party trick de notre Ioniq 9. Donc, on a ici cette console-là, il y a un bouton, et puis, ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Donc, on peut se donner de l'espace, et en fait, ça permet d'avoir une console centrale qui
à la fois là, va être pratique pour les occupants de l'arrière et de l'avant. Et puis, il y a ici là, un truc là, que Marie-Lou, la porte-parole de Hyundai, nous dirait qui est très très bien. On peut ouvrir la console centrale dans ce sens-là, mais on peut aussi l'ouvrir dans l'autre sens. Et donc, la théorie est que vous pouvez avancer la console, introduire des collations dans ce compartiment-là ou des jouets, et puis ensuite libérer aux occupants arrière, qui seraient vos enfants, ces victuailles. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Un seul emplacement pour la recharge sans fil des téléphones. Je pense que maintenant, dans le monde moderne, 2, ça pourrait être bien. On a aussi des petits là, cocos de Pâques, hein, des Easter eggs. Donc ici, il y a un emplacement là, pour déposer votre clé. Le véhicule est muni de l'entrée sans clé, donc peut-être pas régulièrement là, retirer la clé, mais du rangement ici, vous pouvez certainement là, mettre un petit poulet rôtisserie barbecue. Ici, il y a largement assez d'espace. On a 3 prises USB-C, dont une prise USB-C, ou 2 prises USB-C plutôt, là, mais c'est peut-être partagé, là, 100 watts max. Donc, possibilité de recharger votre ordinateur portable ou tout autre appareil là, qui bénéficie de recharge plutôt rapide ou puissante sur USB-C ici. On a les bouches de ventilation qui sont quand même bien intégrées. J'apprécie beaucoup là, les commandes physiques de la ventilation. Et puis bon, notre combiné d'instruments. On a un énorme toit panoramique. Donc ça, peut-être, mon jeune garçon est peut-être pas encore assez vieux pour en profiter, mais hein, beaucoup de distractions, possibilité de regarder les nuages et autre chose qu'un écran de iPad. Donc aussi, ça, c'est intéressant. Puis après ça, on va aller voir l'arrière du véhicule. À l'arrière, on retrouve les mêmes grosses poignées, peut-être un peu encombrantes pour des petites mains, mais en même temps, c'est quand même facile de juste tirer dessus. Donc le mouvement se fait assez bien. Lorsqu'on arrive à l'arrière, on voit aussi cet intérieur blanc. Donc, peut-être un peu plus salissant, des bancs en cuir perforés à commande électrique dans cette superbe version. Et on a même, là, ici, un repose-pied, donc un confort absolument princier pour vos occupants là, des places arrière. Donc ça, c'est très, 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 très bien. On a des dossiers là, qui nous rappellent la couleur extérieure du véhicule. Cette fameuse trappe pour passer des collations. Il y a même un compartiment plus profond à l'intérieur. Commande là, de la ventilation à l'arrière aussi avec des boutons physiques. Siège chauffant, siège ventilé pour les occupants des places arrière. Et un autre tiroir magique. Donc, il y a vraiment là, beaucoup de practicalité pour les enfants. On note aussi les points d'ancrage isofix. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, vous ne savez peut-être pas c'est quoi, mais ces points-là servent à attacher là, la plupart là, des systèmes de bancs modernes. Et bon, il y a comme un choix à faire pour les constructeurs. Soit on les expose comme ici, où ils sont assez accessibles. Vous arrivez avec les petites comme ceintures, là, puis on clique ça en place et ça se fait super facilement. Ou on les cache et c'est plus élégant. Moi, personnellement, je pense qu'il faut penser practicalité, simplicité. On les met là, sont exposés. Il y en a même en arrière à la 3e rangée où je vais aller me glisser dans un petit instant. Donc, on a une configuration là, à 6 places ici. Donc, 2 sièges à la 3e rangée et 2 sièges capitaine ici à la 2e rangée. Des sièges là, très, très, très élégants qui reflètent bien sûr la nature là, plutôt dispendieuse de ce véhicule-là. On a aussi, ça c'est pas vraiment une innovation, beaucoup de véhicules qui offrent ça aujourd'hui dans des versions plus luxueuses, mais donc ici là, des rideaux là, super bien intégrés. J'aime ça parce qu'on vient vraiment comme proche des extrémités, fait qu'on vient couvrir bien la vitre, beaucoup plus qu'un accessoire qu'on pourrait acheter d'un tiers parti. Donc ça, c'est vraiment super. Ça permet d'éviter qu'on ait trop là, de soleil dans le visage de ces petits gamins à l'arrière. Des prises ici USB-C 100 watts, encore une fois à l'arrière. Donc, ces prises-là vont permettre de recharger aussi les appareils les plus énergivores. Je ne vois pas là, de prise 12 volts, mais je pense qu'on est quand même passé dans le monde moderne relativement peu d'équipements comme des DVD portables qui vont être utilisés. On est passé à autre chose. Je trouve que c'est une 2e rangée qui est vraiment pratique.
Moi, je suis un gros fan des deuxième rangée 3 sièges, ce que Hyundai offre généralement. Mais c'est plus pratique quand on n'a pas besoin d'utiliser la troisième rangée. Ça vous donne quand même beaucoup d'espace. Si on veut utiliser la troisième rangée, ben là, on utilise une configuration ici avec des sièges capitaines et c'est beaucoup plus facile de se glisser à l'arrière. Donc, je vais tenter la manœuvre d'aller aux places arrière et puis, je suis pas bien gros puis je passe pas. Faut un peu se contorsionner de côté. Puis là, on voit que j'ai les genoux qui sont un peu à côté. Je pense qu'on va être capable d'avancer le siège de la deuxième rangée puis d'améliorer ça. J'ai avancé le siège de la deuxième rangée et puis là, vous voyez que même en tant qu'adulte, j'ai un bon dégagement pour les jambes. Je dirais même là, que c'est vraiment confortable, très utilisable pour des adultes, cette troisième rangée, lorsque l'on ravance un peu la deuxième rangée, mais c'est pas parce qu'elle est ravancée qu'on manque d'espace. Au contraire, on pourrait encore là, ouvrir ces fameux repose-pieds à l'avant. 2 porte-gobelets du côté droit. Un seul porte-gobelet du côté gauche, donc il va y avoir ici peut-être des petites guerres entre les occupants de la troisième rangée. S'il y en a un qui doit transporter 2 breuvages, qui sait? On a aussi des prises USB-C 100 watts, même à la troisième rangée. Donc là, vraiment, le Hyundai a comme poussé ça. Je ne me rappelle pas d'avoir vu ça, en fait. C'est assez peu commun, là, les prises USB-C 100 watts dans les véhicules. Des fois, on en voit. À l'arrière du Ioniq 9, on retrouve un peu là, ce qu'on avait dans le Santa Fe où on a là, un coffre qui vient chercher là, presque les extrémités complètes de l'espace ou de la surface arrière. C'est un véhicule qui a surprenamment l'air plus petit, je dirais, de l'arrière que de profil. Et ça, c'est probablement parce qu'on a là, une ligne de toit très courbée, ou plutôt légèrement courbée, là, qui vient comme refermer là, la forme aérodynamique du véhicule. Donc, ce coffre s'ouvre sur un espace de chargement qui est relativement appréciable derrière la troisième rangée. Vous pouvez définitivement poser votre épicerie ici, à moins d'avoir une famille trop nombreuse là, ou d'exagérer un peu, là, mais quand même la possibilité là, de mettre beaucoup de choses derrière cette troisième rangée. On a un peu de rangement ici, là, le fameux cache-bagages, et puis d'autres petits équipements. Tout est à commande électrique, donc nous sommes capables ici de venir rabattre la troisième rangée. Bon, c'est à commande électrique, donc peu d'efforts, mais un peu plus de temps. C'est un peu ça la réalité là, des véhicules modernes. Et puis on peut même rabattre là, la deuxième rangée. Donc on voit que le banc va se reculer pour se mettre en position avant de se rabattre. Et puis tranquillement, pas vite, là, si on est patient, il va lui aussi se rabattre au complet. Puis si on fait ça avec les bancs de gauche, on voit là, cette petite danse qui s'orchestre. On vient chercher un plancher relativement plat, quoiqu'il y ait une ouverture entre les 2 sièges capitaines. Puis on a énormément de volume de chargement. Peut-être pas tant que ça en hauteur au niveau de l'ouverture du coffre, mais ça se ragrandit par la suite. Puis bon, la caméra qu'on a aujourd'hui ne vous donne peut-être pas toute la perspective de cette dimension-là. Et puis on a ici une prise 125 volts, 15 ampères, un peu comme sur les produits de notre commanditaire d'aujourd'hui. Ça fait le tour pour l'intérieur. On va amener le véhicule sur la route, puis ensuite on vous donne nos conclusions. Nous voici maintenant au volant du Hyundai Ioniq 9. On va débuter ça avec un petit passage sur un dos d'âne. Wow! C'est vraiment confortable, quand même assez impressionnant comment ça a absorbé ça. Après tout, c'est un véhicule qui est quand même assez lourd et aussi là, orienté vers le confort de la famille. 422 chevaux. Oh oui, 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 la puissance est définitivement là. Puis Alexandre et moi, on a eu l'occasion d'essayer un bon nombre de véhicules, donc c'est quand même, ça devient de plus en plus difficile, je trouve, de juger les véhicules électriques, parce que des fois, on en essaie. Acura ZDX, 500 chevaux, pas impressionnant. Et alors que dans ce véhicule-là, dans un format un peu plus gros, c'est vraiment là, assez impressionnant en termes de puissance. On n'était même pas en mode sport. Donc là, j'ai appliqué le mode sport. C'est fascinant. Le banc s'est raffermi. On a senti qu'il y a des ajustements dans le dossier du banc qui se sont faits pour venir
mieux là, me saisir dans ce banc-là. Les 422 chevaux, vraiment impressionnant. La ceinture s'est resserrée aussi, donc ça vient toujours un peu jouer avec mon micro, mais je trouve que l'écart de prix entre une version à 2 roues motrices et une version All-Wheel Drive Plus avec le maximum de puissance, là, le 422 chevaux, je pense que c'est 2 moteurs 160 kW, un à l'avant et un à l'arrière. Je pense que ça vaut le détour. Je pense que ça va vous donner beaucoup plus là, de sourire par kilomètre qu'une version à propulsion qui serait aussi là, qui aurait un peu plus d'autonomie, mais un peu moins plaisante à conduire, moins bonne performance hivernale. Bon, il y a des voitures électriques comme ça qui me donnent le sourire. La Bolt, c'en est une. Et c'est beaucoup plus puissant, il faut quand même faire attention. Ça reste un véhicule pour la famille, donc on veut un peu là, avoir de retenue. Et bien sûr, respecter les limites de vitesse. Et c'est une voiture qui peut quasiment vous encourager là, à en faire un peu plus. C'est vraiment impressionnant là, au niveau de la puissance puis la livraison de cette puissance-là. On a quand même un effet de couple instantané des véhicules électriques, mais c'est comme si on a une calibration aussi là, où la puissance va un peu augmenter jusqu'à un certain point puis ensuite être maintenue. Essuie-glace à détection de pluie qui vient de s'activer. Il y a une petite pluie à l'extérieur. Plus j'essaie puis j'explore, disons, le Ioniq 9, plus je suis impressionné parce que on reprend des éléments comme le système d'infodivertissement que j'aime, là, des véhicules Kia et Hyundai actuels. Il y a le langage de design que j'aime moins que celui de Kia, mais ça, c'est purement là, une question de préférence personnelle. Mais pour avoir essayé le EV9 ainsi que le Ioniq 9, je préfère vraiment ce véhicule-là. Je pense qu'une version GT là, du EV9 qui va éventuellement apparaître, là, qui peut-être d'ailleurs aura plus de puissance, parce que par exemple un EV6 GT, c'est plus puissant que ces véhicules-là. Ça pourrait être intéressant, mais à date, au niveau là, de l'augmentation de l'autonomie, plus de practicalité pour la famille, les équipements, la puissance, je trouvais que le EV9, c'était le véhicule de l'année dernière. C'est ce que Alexandre et moi, on vous disait. C'était notre conclusion pour 2024. Je pense que pour 2025, est-ce que c'est ça, le véhicule de l'année? Est-ce que c'est plus impressionnant qu'un modèle Y Juniper, que j'ai pas eu la chance d'essayer? Peut-être, possiblement. Pas de controverse non plus, là, donc au niveau de ce véhicule-là, des jugements portés et tout. J'irais par exemple là, pour un intérieur plus sobre, pas en blanc, pour la famille. Il y a plein de petites saletés un peu là, sur le volant ici. Mais sinon, là, extrêmement impressionnant. Douceur de roulement. La puissance est vraiment bien livrée. La puissance est vraiment bien là, livrée dans ce véhicule-là. Extrêmement confortable. J'aurais aucune crainte à avoir ce véhicule-là au quotidien pour transporter ma famille. Là. Je me poserais absolument aucune question. Nous sommes maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Ioniq 9 sous l'angle de la famille. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'à l'intérieur, c'est vraiment bien pensé pour les familles. Donc, on a beaucoup d'espace, 3 rangées fonctionnelles où on peut même asseoir des adultes à la 3e rangée et on a du rangement derrière la 3e rangée. Il y a plein là, de petits party tricks, comme on dit. Beaucoup de puissance aussi pour les appareils de tout le monde. Tout le monde peut contrôler tout. Les parents peuvent passer des choses aux enfants à l'arrière. La console centrale qui glisse. Un intérieur assez luxueux. Est-ce que je pense que ce niveau de luxe-là est requis? Non, pas nécessairement, mais c'est vraiment là, dans les fonctionnalités que c'est super intéressant. Et tout ça là, dans une enveloppe qui nous donne 500 km d'autonomie selon l'EPA, ce qui est vraiment impressionnant combiné à la vitesse de recharge. Je mettrais au défi n'importe quel parent qui est sceptique des véhicules électriques d'emprunter, louer ou peu importe, tester un Ioniq 9 comme celui-ci et d'essayer de voir si la limite lors d'un road trip, c'est les capacités du véhicule en termes d'autonomie, de vitesse de recharge, ou plutôt la patience des enfants qui sont assis aux 2e et 3e rangées. Quoique,
on a quand même beaucoup de puissance pour le divertissement, donc peut-être qu'ils pourront être divertis pendant assez longtemps. Je ne sais pas, mais je pense que ça répond vraiment à la question, à savoir, est-ce que les véhicules électriques sont rendus au point où ils peuvent remplacer des véhicules à essence? Moi, je pense que oui. Je pense que ce véhicule-là versus n'importe quel Toyota Highlander, par exemple, ça va répondre aux besoins des familles, quoique ça peut être assez dispendieux. Si on veut réellement conclure l'épisode et parler là, des différences avec les véhicules thermiques, il faut se demander combien ça coûte, ce fameux Ioniq 9. Donc, j'ai été sur le site de Hyundai, c'est toujours ce qu'on fait. Le modèle de base là, à 2 roues motrices est 63 000 $, mais si on veut un All-Wheel Drive Plus Preferred, c'est 67 000 environ, 67-68 000. Je pense que c'est probablement la version à choisir. Mais là, ici, on a une version Ultimate Calligraphy qui, elle, ajoute 16 500 $ sur le prix avant taxe. Et donc, je vais vous donner là, les prix, les mensualités pour un modèle qu'il soit celui-ci d'abord, et puis la version que je choisirais, là, qui a peut-être moins d'équipement, mais qui est aussi beaucoup plus abordable. Donc, pour la version Ultimate Calligraphy, le financement à 60 mois, au taux de Hyundai, là, sans mise de fonds, incluant les taxes, 1 769 $ par mois, et quand même beaucoup d'argent. Location 48 mois, 1 215 $. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais si on le descend à la version là, juste Preferred All-Wheel Drive Plus, 1 409 $ par mois au financement à 60 mois. Ça inclut les taxes et les rabais du gouvernement du Québec, ou 954 $ à la location, ce qui tombe en bas de 1 000 $ par mois. Oui, c'est dispendieux, mais en même temps, tout est rendu cher. On a essayé un Lexus RX 450H Plus il y a quelques mois, et c'était un véhicule qui coûtait 93 000 $ taxes incluses, ce qui est exactement le même prix que celui-ci. Donc, il faut tout relativiser, là. Puis quand je dis 93 000 $, c'est la version Ultimate Calligraphy ici qui inclut une quantité d'équipements absolument astronomique et qui en fait certainement un véhicule exceptionnel pour la famille, quoique il y a un badge Hyundai. Donc, est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent que ça dans ce véhicule-là? Je pense que vous en avez pour votre argent définitivement. Moi, je suis un passionné, par exemple, du Lexus GX. J'adore cette voiture-là. Thermique, bien sûr. Mais clairement, là, le Ioniq 9 en offre immensément plus en termes de practicalité pour la famille, quoiqu'on n'a pas les performances en route du GX que j'affectionne particulièrement. Bref, je pense que oui, ça remplace définitivement un véhicule thermique dans un contexte familial, tellement de practicalité. Les constructeurs, bon, je pense, s'efforcent d'en mettre plus dans leurs véhicules électriques. C'est les nouvelles plateformes qu'ils développent. Ils en profitent pour mettre le paquet. Et le Ioniq 9, je pense que c'est aujourd'hui le véhicule porte-étendard de Hyundai. Donc, il a repris le flambeau du Ioniq 5 et c'est maintenant là, ce véhicule-là qui est le porte-étendard. On en voit très peu, voire pas dans les cours de concessionnaire, pas parce qu'il n'est pas disponible, mais parce que les gens se les arrachent. Vraiment super bien, revue extrêmement positive. J'adore ce véhicule-là. Si je devais acheter un nouveau VUS thermique ou électrique aujourd'hui, puis que je remettais en perspective un peu mes choix du Outlander PHEV, c'est définitivement un véhicule que je considérais, mais qui n'était pas disponible au moment où j'ai fait mon achat. Fait que ça conclut notre épisode. Si vous avez aimé la revue dans ce format-là, écrivez-le moi dans les commentaires. On va en faire plus. On pourrait plus parler de ces aspects-là. Si ça ne vous intéresse pas pantoute, dites-nous-le aussi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Mettez un petit pouce. Mettez un commentaire aussi à savoir quel véhicule vous aimeriez qu'on revoie ou dont on fasse la revue là, sous l'angle de la famille et de la practicalité. C'était Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.